Mariani, vous êtes italien, vous étiez au départ membre du parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, et depuis donc janvier, vous dirigez le Parlement européen, vous avez succédé au social-démocrate Martin Schulz, et aujourd'hui, vous êtes à Paris, vous allez rencontrer Emmanuel Macron, ce n'est pas la première fois, vous allez lui parler de l'avenir de l'Europe, mais est-ce que vous allez aussi le saluer ou peut-être le critiquer sur la réforme du Code du travail? On en a entendu plusieurs sujets pendant le journal. Est-ce que ça va dans le bon sens pour le président de l'Union européenne? Je vous tous, non pas pourquoi critiquer. Je pense qu'il faut avoir des réformes en Europe. Je ne vais pas me mêler dans les contenus, dans les détails de la réforme. Je pense qu'il faut la faire en France. Et le Parlement européen est en train de discuter aussi de la réforme sur le même sujet. La rapporteure est une dame française, Madame Brun-Chartier, donc aussi au Parlement européen, on est en train de discuter du même sujet. Donc. On disait qu'il y avait un modèle social français, une sorte de spécificité avec des droits plus importants pour les travailleurs. C'en est fini. La France, en quelque sorte, se conforme à ce qui accourt dans de nombreux pays européens. Moi, je pense qu'on peut trouver un bon accord, défendre le droit des travailleurs, parce que c'est très important chez nous, mais dans le même temps, essayer de renforcer la compétitivité des entreprises européennes, donc aussi des entreprises françaises. Et donc, pour vous, ce que fait Emmanuel Macron à Paris, c'est ce qu'il faut faire dans toute l'Europe? Je pense qu'il faut faire des réformes. Donc voilà pourquoi je partage une position en faveur de réformes, pas même seulement si une en France. partie de l'opinion les conteste. Bien sûr, mais la réforme, ce n'est pas une chose facile. Et il faut essayer d'avoir une bonne réforme pour la croissance, pour le développement de l'Europe et en ce cas de la France. Donc voilà, il faut essayer de trouver un bon accord. Vous savez excusez-moi de vous couper. Ce que disent ceux qui critiquent cette réforme, c'est qu'elle va dans un sens libéral voulu par l'Europe de Bruxelles. L'Europe demande des réformes, ce n'est pas l'Europe qui impose le texte à la France ou à l'Italie ou à l'Allemagne. Nous disons il faut faire des réformes si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons gagner le défi avec la Russie, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc il faut renforcer la compétitivité de l'Europe. Mais bien sûr, il y a toujours une Europe sociale, donc il faut essayer d'être bien équilibré. Alors qu'allez-vous dire à Emmanuel Macron sur son projet de refondation de l'Europe? En particulier, vous savez qu'il veut créer une sorte de parlement des 19 pays de la zone euro, qui viendrait s'ajouter à l'actuel Parlement des 27. Sur ce sujet, je ne suis pas d'accord. Je pense que ça suffit, le Parlement européen, qui s'occupe aussi de la zone euro. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir un autre Parlement. Je suis, au contraire, d'accord sur la possibilité d'avoir un ministre de l'économie. Mais attention, il doit être pas seulement un siège pour un député ou un commissaire. Il faut avoir une réforme du système, c'est-à-dire essayer d'avoir tout d'abord un équilibre à niveau fiscal, c'est-à-dire l'harmonisation fiscale à niveau européen, parce qu'autrement il y a des pays où arrive, regardez Google, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Irlande, il ne paye pas de taxes, et après l'argent va aux États-Unis, il n'y a pas de travailleurs, donc il va tuer l'identité culturelle européenne. Voilà pourquoi il faut être bien attentif sur ces sujets. Mais pourquoi êtes-vous contre, encore une fois, cette spécificité des pays qui sont dans la zone euro? Est-ce qu'une Europe à 27, avec ceux qui sont dans l'euro et ceux qui n'y sont pas, c'est encore viable aujourd'hui? Moi, je pense qu'une Europe à deux vitesses, si il y a 4 pays, par exemple, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, qui guident l'Europe, c'est une bonne idée. Si le 4 ou 5 ou 6 ou 7 marchent et les autres reste en arrière, c'est une faute. Vous n'aimez pas qu'on résume un petit peu l'Europe parfois au moteur du couple franco-allemand? C'est trop exclusif. Ça ne suffit pas, parce qu'autrement nous aurons une Europe pas équilibrée. Voilà pourquoi je pense qu'avec la France et l'Allemagne, et aussi l'Italie et l'Espagne doivent jouer un rôle très important. Donc les 4, dans plusieurs domaines, industrie de la défense. 4 ensemble peut aller de l'avant et essayer d'amener les autres avec eux. Alors il y a une Europe à deux vitesses, vous le disiez. Il y a une Europe qui n'applique pas non plus les mêmes règles dans tous les pays. Par exemple sur la question des migrants. Qu'est-ce que vous répondez concrètement à certains pays comme la Hongrie ou la Pologne qui refusent d'accueillir le quota de migrants que leur fixe l'Union européenne, justement? C'est une faute. L'Europe, c'est la solidarité. Et eux, ils ont eu des problèmes dans le passé, et ils étaient sous le communisme, sous l'Union soviétique. L'Europe s'est engagée pour défendre leur liberté. Maintenant, eux sont un morceau de l'Europe libre. Maintenant, nous avons des problèmes dans le sud, l'Italie, la France, l'Espagne, la Grèce. Maintenant, nous demandons la solidarité. La solidarité, ce n'est pas seulement quand on a besoin. Voici, il faut être solidaire quand les autres ont besoin. Voilà, nous demandons aux Polonais et aux Hongrois d'être solidaires, comme les Français, les Italiens, les Allemands, les Espagnols ont été solidaires avec eux quand il y avait la domination communiste. Mais
Antonio Tajani, lorsque vous dites c'est une faute, est-ce que c'est une faute qui mérite sanction? Et si oui, quelle sanction aujourd'hui? Il y a déjà une infraction de la Commission européenne grâce au travail du Parlement qui a poussé pour... il faut respecter un accord. Il y a un accord pour la relocalisation des réfugiés, donc pas des immigrés illégaux. Des réfugiés qui sont en Italie, en Grèce, il y a un accord, disait les latins, pacta sunt servanda, c'est-à-dire il faut respecter les accords. Maintenant, la Commission européenne a ouvert une infraction. S'ils ne vont pas respecter la décision, il y aura une sanction économique grâce à la fin d'une décision de la Cour de justice européenne. C'est-à-dire que vous souhaitez que des fonds européens ne soient plus versés à ces pays, par exemple? Il y aura une sanction, et s'ils ne respectent pas, pourquoi donner leur de l'argent qui c'est un message de solidarité, ils ne vont pas être solidaires avec nous. Voilà pourquoi. Moi, j'espère qu'à la fin, les Polonais, les Hongrois acceptent la relocalisation. On ne va pas changer la géographie ou la situation hongroise ou polonaise s'il arrive 2 ou 3 000 réfugiés, pas immigrés. Cette question des réfugiés, cette question des migrants, elle a été l'un des thèmes évoqués dans la campagne électorale allemande qui va arriver à son terme dimanche avec les élections. Est-ce que vous craignez là-bas en Allemagne une poussée de l'extrême droite comme le semblent annoncer tous les sondages? Moi, je pense que va gagner Mme Merkel. Et comme dans tous les pays de l'Union européenne, il y a des partis populistes qui progressent, qui pour le coup, par exemple en Allemagne, vont arriver au Parlement, ils ne vont pas gagner. Et regardez la France, pas gagner le Front National, regardez en Autriche, regardez aux Pays-Bas, regardez en Espagne. Et ils existent parce qu'il y a du malaise. Mais il faut résoudre le problème du malaise, c'est-à-dire donner des réponses à nos concitoyens, immigration, terrorisme, chômage des jeunes. Ils existent, ils ne vont pas aller au pouvoir et donc ça vous satisfait? Vous ne pensez pas que c'est le révélateur d'une crise beaucoup plus profonde et qu'un jour, ils arriveront sans doute au pouvoir? Moi, je ne pense pas qu'ils n'arriveront au pouvoir si nous serons capables de donner des réponses aux citoyens. Le problème, ce n'est pas le parti populiste. Il faut comprendre pourquoi les citoyens sont en train de voter pour ce parti, mais ne gagnent pas. Mais il y a du malaise. Donc voilà, il faut essayer de résoudre les problèmes des citoyens. Les citoyens nous demandent d'essayer de résoudre nos problèmes. Il faut le faire. Donc, immigration, terrorisme, chômage de jeunes sont les 3 choses les plus importantes où il faut travailler d'une façon forte, donner des réponses à nos concitoyens. Eh bien, j'imagine c'est ce que vous direz tout à l'heure au président français. Merci beaucoup, Antonio Tajani. Bonne journée à vous tous. Et c'est à vous, Laurent. Très bonne journée.